Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix en 1, vous avez le quartz rose, en 2, vous avez la petite fleur rose et en 3, vous avez ce petit galet caillou rose et blanc. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Votre porte-bonheur. Alors, est-ce que votre porte-bonheur, c'est la lune ou est-ce que c'est autre chose? Moi, ce qui me vient avec ces nuages, c'est que vous recherchez euh, la nouvelle direction à prendre, ou vous recherchez des facettes de vous-même qui pourraient vous permettre de vous expanser ou de découvrir des autres modes de fonctionnement, ou qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui rallume la petite étincelle? Qu'est-ce qui me met en joie? En tout cas, là, on est sur des personnes qui sont en quête soit d'elles-mêmes ou soit d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. On a besoin d'y voir plus clair. On a peut-être aussi besoin de se mettre en avant et de plus se cacher derrière les nuages. On a besoin d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur et qu'on n'a pas encore exploré pour en faire son trésor, son impulsion du moment, pour ouvrir peut-être la créativité pour certains, ou la vision, de voir plus grand pour soi, ou encore une fois, d'oser se mettre en avant. C'est relié au potentiel parce qu'on a le nombre 26, 6 et 2, 8, donc l'infini des possibilités. Et puis avec ce coffre qui est ouvert, c'est vraiment ouvre-toi sur le monde, ne t'enferme plus dans ta zone de confort, va explorer l'inconnu, même s'il y a des peurs qui surgissent, c'est ok, ça fait partie du chemin et tu as ce qu'il faut en toi pour aller les affronter, les dompter et pour éclairer ton propre chemin. Bon, ça commence fort. Le valet de bâton. Donc c'est intéressant parce que regardez, avec la loupe, il y a encore ce symbole de l'exploration. Donc qu'est-ce que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver? Est-ce que pour certains qui ont envie d'une reconversion, qui ne se sentent plus à leur place au travail, c'est justement qu'est-ce qui pourrait m'appeler de nouveau? Qu'est-ce qui fait que je vais aller pouvoir exploiter un potentiel endormi chez moi qui va raviver la flamme, qui va me permettre de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, qui va me permettre de me sentir à ma place, qui va me reconnecter avec l'envie, la créativité, la joie, où je vais plus aller à reculons. Il y a quand même les bâtons, donc il y a quelque chose qui vous anime, hein. On peut avoir des signes de feu, même si c'est pour tous les signes, hein. Donc signe de feu, je rappelle, bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce que vous ne voyez pas chez vous qui a besoin de s'expanser? Encore une fois, que ce soit de manière personnelle, artistique, créative ou professionnelle. Le toucan, il a différentes couleurs, il est très reconnaissable par son bec. Qu'est-ce qui fait que quand on vous voit, on dit cette personne, elle possède ça, ou elle a ça, ou j'aime ça dans son caractère, vous voyez? Je pense que vous ne montrez pas assez qui vous êtes. Et du coup, dans cette zone de confort qui n'en est pas une, il y a une lassitude. Et aujourd'hui, il y a besoin de remettre de la couleur dans votre vie. C'est confirmé avec la carte de la mort. Alors, pas de panique, hein, c'est une carte de renaissance. Et c'est une double renaissance, là, avec ce papillon. Et
ce lys, il me semble que c'est un lys, on vient vraiment vous dire d'aller chercher votre potentiel intérieur. Que ce soit pour une reconversion, que ce soit pour renaître à vous-même et pour remettre de la couleur dans votre vie parce que boulot, dodo, vous en avez marre, il y a besoin de plus. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous sentir de nouveau aligné avec vous-même? Pour la reconversion, ça peut être une invitation, si vraiment vous n'avez pas d'idée, à faire un bilan de compétences, à vous faire accompagner ou à prendre un coach. Ça dépendra de chacun. D'utiliser vos heures de formation. Peut-être que ça vous paraît inaccessible parce que vous vous dites j'ai pas les moyens, alors qu'en travaillant on cumule des heures de formation et que vous pouvez utiliser celle-ci pour faire votre bilan de compétences et trouver ce qui va vous appeler. Si c'est de manière personnelle et que vous sentez qu'il manque quelque chose à votre vie, un petit plus, ça peut être une activité sportive, une activité créative, une activité artistique, ou ça peut être du bénévolat qui va vous permettre de vous sentir utile, de rencontrer des personnes, d'ouvrir votre vision aussi sur parfois on n'est pas satisfait de ce que l'on a. Alors c'est vrai qu'il y a toujours mieux, mais il y a aussi plus difficile pour d'autres. Et donc de remettre aussi l'église au milieu du village, en quelque sorte. En tout cas, là, vous êtes dans des énergies de renaissance, de nouveaux départs, de nouveaux chapitres, de nouvelles manières de faire. Donc si ça vous appelle déjà et que ça vous perturbe, là, cette guidance, elle vient vous confirmer que si vous êtes chahuté émotionnellement ou complètement dans le brouillard, c'est normal, c'est un passage, mais vous n'allez pas rester là. On a la justice, oui. Donc là, on sent qu'il y a besoin de remettre un équilibre. On a besoin de trancher avec des habitudes qui ne sont plus alignées ou un métier dont vous avez fait le tour et que vous restez par sécurité, mais qui ne vous nourrit plus intérieurement. On a besoin de prendre de la hauteur, parce que vous voyez, encore une fois, là, les cheveux, ils sont représentés par les nuages, donc on sent que pour l'instant, vous n'y voyez pas totalement clair. Vous pouvez avoir des petites idées pour certains, mais ça va demander d'aller vous explorer, de faire des recherches, de discuter, d'échanger, et à travers ce que vous allez faire, parce que ça sera différent selon chacun, c'est là que vous allez pouvoir prendre votre décision et passer à l'action et définir des étapes. Le chariot. Alors j'aime bien parce qu'il est représenté par l'escargot. Donc on voit qu'il y a cette envie de mouvement, de changement, mais que ça se fait très lentement. On a du mal à s'éloigner de sa zone de confort, on a du mal à faire le grand saut, malgré cette envie. On a ce besoin de sécurité et cette dualité aussi qui est là et qui fait que, quelque part, vous tergiversez un petit peu. Mais cette carte aussi, ce qu'elle vient vous dire, c'est que c'est plus le moment de rester dans l'observation. Il va y avoir besoin de poser aussi des actes. Bien sûr que c'est important d'analyser, de voir ce qui vient à vous, les signes et les synchronicités aussi que vous pouvez recevoir, mais c'est pas en vous disant qu'un miracle va arriver qui va se produire. Il y a besoin que vous y mettiez une impulsion pour que l'univers interagisse avec vous et vous aide à manifester ses rêves, ses envies, ce changement de carrière, etc., selon chacun. Le 8 de coupe, bon c'est très parlant, on retrouve de nouveau les papillons. Là, on vous dit bien de tourner le dos, d'avancer vers votre futur. Même s'il n'est pas totalement défini, et vous voyez avec les signes, on voit bien que tout est par deux là. Donc soit il y a un meilleur ou une meilleure amie qui est là, qui peut vous soutenir et vous accompagner dans votre réflexion et votre envie de changement. Soit ça peut être un frère, une sœur, ou votre conjoint ou votre conjointe, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale, mais tous les signes vont dans le sens que il est temps
d'avancer et de tourner le dos au passé, de ne plus se retourner. Regardez la lune qu'on avait au départ, elle est juste là. La lune vous guide. Donc votre intuition, elle est présente, vraiment. Vous pouvez avoir la sensation que non, mais si, elle est présente et vous recevez des signes en ce sens. Ce 2, là, il va pas venir nous parler de la dualité comme tout à l'heure, il va venir nous parler de partenariat, de duo. Donc peut-être, vous voyez, il y a eu un petit coup de klaxon, donc c'est confirmé. Donc peut-être que pour certains, c'est vraiment le fait soit d'être accompagné pour y voir plus clair qui va débloquer la situation, ou pour d'autres, il y a un partenariat fructueux qui vient à vous. Peut-être que ça ne se présentera pas comme vous l'imaginiez ou que ça cochera pas toutes les cases, mais c'est une invitation à pas refuser et à saisir ce qui se présente à vous. Vraiment. Faites confiance à l'univers. Il sait bien mieux que nous ce dont on a besoin et quand on est prêt. Donc, on retrouve encore le 8 qu'on avait tout à l'heure avec la Lune. Donc, il n'y a pas de hasard. Là, c'est vraiment lié à votre potentiel. Vous expansez, vous permettre d'aller mettre en lumière ces zones d'ombre en vous qui vont enrichir votre parcours, votre chemin et votre découverte de vous-même. Peut-être que pour certains, vous êtes chemin de vie 8, donc ça sera d'autant plus parlant, ou que vous êtes né un 8 ou que vous êtes du mois d'août. Et en plus, au mois d'août, on a le lion, donc signe de feu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être un petit tips supplémentaire. Waouh, on a la reine de coupe. Alors là, tout de suite, j'ai deux choses qui me viennent. Donc pour ceux qui vont faire appel à quelqu'un pour les accompagner sur le chemin, là, on a vraiment le thérapeute, l'accompagnant, qui est confirmé par cette carte. Ça sera une personne douce, vraiment empathique, avec une grande intelligence émotionnelle. Vous allez vous sentir en confiance avec cette personne et vous allez pouvoir effectuer le travail ensemble pour vous permettre cette impulsion sur le parcours. Alors que pour d'autres, cette carte, c'est vous. On partait du valet de bâton et là, on arrive à la reine de coupe. Donc ce chemin qui est brumeux, où vous n'êtes pas sûr de vous, où vous hésitez, où vous ne savez pas vers quoi vous diriger, de l'explorateur, vous avez pris une assise et vous avez pris en maturité et vous devenez cette reine de coupe. Pourquoi? Parce que vous rétablissez l'équilibre à l'intérieur de vous, ce qui a une conséquence sur l'extérieur. On voit aussi avec cette Saint-Jacques que vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur de vous lancer parce que tout est écrit par votre âme à l'avance et que ce vers quoi vous vous dirigerez, c'est ce qui sera prévu. On voit qu'il y a de la fluidité avec l'hippocampe, les poissons. Ça peut être vraiment quelque chose d'abondant, quelque chose qui vous permette de refleurir. Et du coup, d'être reconnecté à cette joie. La femme araignée. Donc oui, on a encore cet état d'enfermement. Voyez, là, vous êtes prise au piège de votre zone de confort. L'important, ça va être d'arriver à dépasser vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance en vous pour certains, parce que votre potentiel, il est aussi grand que cette toile d'araignée qui est en train de s'expanser. Mais le mental se fait trop présent pour certains et du coup, vous n'arrivez pas à faire ce grand saut. L'araignée, c'est un petit peu comme si vous étiez votre propre ennemi. Parce que du coup, à trop nourrir le mental, à trop nourrir les peurs, même s'il y a des choses qui viennent à vous, dans votre esprit, ou par les signes et les synchronicités, vous avez beau les voir ou les savoir, vous n'arrivez pas à passer le cap. Donc, d'où l'importance pour certains de se faire accompagner, parce que ça va vous aider à débloquer le chemin. On voit qu'on est avec des personnes qui sont dans le cœur, qui ont une grande générosité, qui sont en expansion de leur chakra supérieur, de leur intuition, mais qui ont encore du mal à se faire confiance. Je pense vraiment que vous pouvez être quelqu'un de très présent pour les autres ou qui aimerait un métier qui vous permette d'exploiter ça en vous.
mais que quand ça vous concerne directement, c'est plus compliqué de s'écouter et de se faire confiance. J'entends que là, on est sur des personnes sur qui on peut compter, des personnes aussi volontaires. Et du coup, c'est beau ce que vous avez à offrir aux autres, mais là, c'est comme un petit rappel de parce que tu offres aux autres, tu es capable de te l'offrir à toi-même. Surtout, ne l'oublie pas. Et aujourd'hui, bah, ça va être important de te mettre à la première place pour ouvrir complètement ce passage dans lequel tu es afin d'aller matérialiser ce qui t'attend. Que ça reste pas à l'état énergétique ou à l'état de rêve. Cultiver la créativité. Waouh! Regardez ça. S'ancrer, rester déterminé. Et cette créativité, elle peut avoir différentes apparences selon chacun, parce que souvent la créativité, elle est reliée à l'art, mais c'est pas que ça. On peut être créatif avec la nature, on peut être créatif dans les solutions qu'on met en place, soit au niveau personnel ou professionnel. On peut être créatif avec l'art-thérapie si on est dans les métiers d'accompagnant ou de présence à l'autre. C'est quelque chose qui est inné en vous. Alors que vous en ayez déjà conscience ou pas, puisqu'on a vu que vous alliez aller chercher du potentiel caché en vous. Et peut-être que pour certains, la créativité, pour l'instant, elle n'a pas fait partie du chemin et que là, aujourd'hui, elle vient à vous, elle vous appelle et que ça va être une invitation à l'apprivoiser, à faire connaissance avec elle et à voir comment elle va agrémenter votre quotidien. Désolée pour le bruit. Le livreur s'excite sur les boîtes aux lettres. L'harmonie. Voilà. Et on est toujours dans les tons de rouge. On retrouve le papillon. Et on retrouve le 26 qu'on avait au départ. La boucle est bouclée. Donc c'est bien une confirmation que si vous considérez que vous êtes dans un passage à vide, dans une voie sans issue, on vous dit non, non, non. Ce n'est qu'une illusion. Là, tu es en train de marcher vers ton expansion, vers de la nouveauté, vers de la découverte, vers de la création de liens aussi. Et donc, fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. Elle t'accompagne. Elle t'invite à suivre le flot, à ne plus regarder derrière toi, mais bien devant toi, en ayant cette intention d'abondance, de joie, de créativité, de connaissance, parce que quand on passe du valet à la reine, on a aussi un enrichissement intérieur qui s'est fait et une sagesse qui s'est développée pour arriver à se positionner plus facilement ou à y voir clair plus rapidement. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, ce vers quoi vous vous dirigez ramène l'harmonie dans votre vie. Avec ce muguet, on voit bien que c'est une chance, même si aujourd'hui vous vous dites mais pourquoi, par exemple pour ceux qui sentent qu'ils sont plus à leur place au travail, mais pourquoi on veut me faire changer de voie, bah, c'est que l'âme a prévu d'autres choses qui seront plaisantes à expérimenter, même si ça met un sas d'instabilité. Allez, un petit conseil de fin. On a le livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Donc vous voyez, je vous parlais de signes et de synchronicité. Là, on les a. On vous dit bien que si vous demandez, vous recevez. Même si vous n'avez pas demandé, l'univers est toujours à vos côtés pour vous accompagner. Donc, croyez en vous et en ce qui est prévu parce que bah, ça ramène de belles choses à vos côtés. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? La libellule. Avec ses nénuphars, ses lotus, là, on est sur des personnes qui... Alors, j'ai 2 messages, là. Soit qui sont des gardiens. Alors, c'est des gardiens en lien, peut-être pour certains, avec la nature. Les gardiens d'un savoir. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est une transformation assez puissante qui va vous demander vraiment d'aller exploiter pleinement votre potentiel, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Là, vous voyez, avec ce mur, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retient. Et la libellule, elle vient vous rappeler qui vous êtes. Et à mon avis, vous recevez des signes et des synchronicités en ce sens. On peut être sur des signes d'eau ou de terre majoritairement, même si c'est pour tout le monde. Ça sera le petit tips en plus. Vous pouvez être signe d'air ascendant eau, signe d'eau ascendant terre. En tout cas, il y a besoin déjà d'aller exprimer ses émotions si vous ne le faites pas. Que ce soit parce que vous êtes perdu ou mécontent ou dans le questionnement, là, n'hésitez pas à vous exprimer. Choisissez bien la personne avec qui vous allez échanger aussi. Et puis peut-être que c'est pas une personne, mais que c'est un dialogue à faire entre vous et vous-même pour y voir plus clair dans cette situation ou pour accepter les changements qui viennent à vous. C'est comme si il y avait cette envie d'évoluer et qu'elle est arrivée sur votre chemin, que vous êtes à un stade et que vous vous dites, à cette étape-là, moi, j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout exploité. Donc, je reste à cette étape, alors que la vie vous pousse à continuer d'évoluer. Mais c'est comme une certaine zone de confort. Vous avez pu découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, que ce soit sur vous-même ou par rapport à un domaine. Encore une fois, peu importe que le domaine soit spirituel, professionnel ou personnel. Et donc, il y a comme un état de grâce qui fait que vous êtes bien là. Vous vous dites que vous avez déjà parcouru pas mal de chemin et que vous allez prendre votre temps à cette étape, alors que non, en fait, il y a déjà autre chose qui vous attend. Alors, on va voir ce que disent les autres cartes, mais la lune. L'intuition, la connexion, mais aussi, allez voir qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous empêche de manifester totalement ce que vous souhaitez. Il y a de ça aussi. Je sens des personnes quand même assez connectées. Pour moi, là, on est plutôt sur un groupe éveillé qui est en quête d'apprendre, de savoir, qui a soif vraiment d'être dans cet apprentissage, de s'accompagner au mieux dans sa vie. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous retient. Regardez cette plante qui sort du sol. Il y a une de vos parts d'ombre, et peu importe qu'elle soit reliée, vous voyez, il y a eu un petit coup de klaxon, donc ça confirme, qu'elle soit reliée à du transgénérationnel, à du karmique personnel, peu importe ce qui vous retient. Là, il y a besoin justement d'aller vous introspecter pour comprendre qu'est-ce qui se joue, quel schéma bloquant ou quel schéma répétitif ou quelle croyance, ou là, on sent un peu comme si vous aviez peur d'être désillusionné. Parce que longtemps, ça a été votre fer de lance, ça a été votre vérité. Et non pas que c'est faux, mais comme vous êtes en train d'évoluer, il y a des chances que certaines choses ne résonnent plus avec vous et que vous en appreniez davantage et qu'il y ait une telle remise en question que vous n'avez pas envie d'accueillir le fait d'être déstabilisé et quelque part
peut-être de repartir à zéro, entre guillemets, ça ne sera pas le cas. Mais à chaque fois qu'on découvre une facette de soi-même ou de la spiritualité, oui, elle nous permet d'avancer sur le chemin, mais elle vient ébranler aussi certaines de nos valeurs ou de nos convictions ou de choses qu'on pensait acquises. Et du coup, cette carte, elle vient vous dire, n'aie pas peur, ose. On a le fou, hein, voilà, qui vous dit bien que là, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle expérience, et que bah, ça va être important de se jeter à l'eau, mais pas n'importe comment, parce que vous voyez là, ce fou, il ne voit pas qu'en dessous, c'est un crocodile. Et que peut-être ce qui lui semble stable aujourd'hui est mouvant, et plus aligné à lui, ou peut-être que ce qu'il appelle demande à ce qu'il soit pleinement ancré et pleinement en conscience dans ses actes pour ne pas se retrouver dans quelque chose qui ne répond pas totalement à ce qu'il souhaite. Ou ça fait penser aussi à des choses cachées. Voyez, vous, si le fait que vous n'arriviez pas à vous lancer, c'est quand même un message de votre âme qui vient vous dire, mais examine bien la situation ou examine-toi bien à l'intérieur. Ne réponds pas à une impulsion, à un petit peu, vous voyez, ce diable qui pourrait vous tenter. Réponds bien à l'appel de ton cœur. Ce nouveau départ, il est là pour que tu t'expanses et pas que tu retournes vers un confort qui n'en est pas un ou une manière de faire qui te rassure parce que ton potentiel est infini et qu'il a besoin de continuer à fleurir, à grandir et à t'amener plus loin sur le chemin. Pour ceux qui ont par exemple un métier de contact où ils ont une clientèle en face d'eux ou une patientèle ou peu importe qui vous accompagnez ou à qui vous vendez des services, il y a ce qu'on appelle dans tout métier la veille informationnelle. Et si on ne se met pas à jour, bah bien évidemment que ce qu'on va dire ou ce qu'on va proposer aux autres, bah, il y a des choses, elles n'ont pas changé, donc ça fonctionne, mais il y en a d'autres, elles auront changé, et du coup, bah, ça ne va pas aller. Vous n'allez pas avoir un bon retour des personnes parce qu'elles vont vous dire, mais attendez, là, ce que vous m'avez dit, bah, ça n'existe plus, ou ça a changé, etc. Donc, peu importe dans quel domaine vous êtes, là, c'est comme s'il y avait besoin de faire une veille informationnelle sur vous-même et ce sur quoi vous avez envie de vous diriger. Donc, prenez le temps de vous renseigner, même si on vous invite aussi à faire ce saut avec confiance, parce que vous n'êtes pas seul, très clairement. Le 3 de denier. Alors là, j'ai vraiment cette sensation que l'univers, vos guides sont là pour vous aider à bâtir ce prochain chapitre. C'est ça qui me vient en premier pour certains d'entre vous. Alors que pour d'autres, là, on vous dit que vous allez collaborer. Que ce soit où vous êtes actuellement au niveau professionnel ou que ce soit des personnes qui vont venir à vous pour agrémenter votre savoir, pour mutualiser des compétences, si vous êtes à votre compte par exemple, il y a je ne vais pas faire tout seul. Que ça soit avec l'éther ou dans la matière, vous êtes accompagné. Donc, pour certains, j'entends aussi que c'est une manière d'apprendre à... Ah mince, j'ai perdu mon mot. À déléguer. Vous voyez, si vous êtes à un poste à responsabilité, que vous soyez en entreprise ou à votre compte, apprenez à déléguer pour vous offrir plus de sas, de respiration, et moins avoir une charge mentale ou une charge sur les épaules. Pour d'autres, on vous dit que déjà, les compétences que vous avez, c'est beau, c'est bien, mais qu'elles peuvent encore plus s'expanser si vous collaborez, si vous partagez votre savoir.
On a le cavalier de bâton. Et vous avez vu, c'est le grand saut, hein. Il y a le feu en plus, donc on prend un risque. Mais un risque calculé par l'âme. Donc ce risque, il n'est pas si grand. Il est énorme sur le plan humain, puisqu'on ne se souvient pas, mais il est calculé. Là, c'est vraiment jette-toi à l'eau, vas-y. C'est la zone d'inconfort, c'est l'inconnu, où ça te demande de changer quelque chose en toi qui, en fin de compte, te dessert. Ben, fais-le. Fais-le et tu vas voir que le chemin va s'ouvrir, que des rencontres vont se faire ou que tu vas te sentir mieux à l'intérieur de toi, émotionnellement, spirituellement, ou que ce nouveau partenariat, ben, ça te met en joie. En fin de compte, tu avais des appréhensions et ça te met en joie, ça te nourrit, ça t'ouvre la vision, ça ouvre ta créativité, tu es plus dans le partage, plus dans l'échange et moins isolé. Peut-être pour ceux qui ont un métier où, certes, ils ont des personnes au téléphone ou en face à face, mais il y a peu, on va dire, de collègues autour d'eux, ou peut-être que vous êtes en télétravail et du coup, ça vous coupe des collègues. Voilà, on est sur une guidance générale, donc prenez comment ça résonne. Mais là, il y a besoin d'un élan de votre part pour que vous retrouviez cet alignement intérieur. Là, je sens des personnes qui sont déstabilisées ou qui sont désillusionnées par une situation, un métier, une personne. Il y a quelque chose qui est venu bousculer votre quotidien et que vous ne pouvez pas mettre de côté. Pour certains, je sens que vous avez peut-être pu essayer de le mettre de côté, mais c'est pas possible. Pour d'autres, je sens aussi que ça peut être poussé à prendre un poste à responsabilité. Vous pensez ne pas avoir l'expérience nécessaire ou les épaules pour, alors que si, c'est vous là qui drivez ce cheval. C'est pas le cheval qui vous drive. Donc, il y a un saut dans le grand bain à faire, on va dire. On a l'ermite. Très intéressant parce que l'ermite, il se sert de son expérience pour pouvoir être ce guide, ce transmetteur à l'autre. Donc on voit qu'il y a déjà eu plusieurs voyages, plusieurs compréhensions, plusieurs ouvertures, et que peut-être vous avez osé des choses pour certains, mais là, ce guide, il est en hauteur. Donc ça montre bien que vous évoluez énergétiquement, vibratoirement, spirituellement, professionnellement, hein, je mets tous les mots possibles, vous y rajouterez les vôtres, et que là, il faut passer à l'étape suivante. Vous ne pouvez plus rester à votre place. Vous en savez trop. Alors, soit sur vous-même, soit sur un domaine, ou soit il y a une expérience qui est si riche et qui pourrait accompagner les autres, éclairer les autres, que vous ne pouvez pas rester dans l'ombre, caché, ou rester avec la même manière de faire. Et en plus de vous expanser, vous allez être nourri par vos échanges. Donc ça contribue à ne plus être dans sa grotte tel l'ermite. Parce que l'ermite, il aime le contact à l'autre, mais il aime aussi beaucoup sa solitude parce que il est dans cette réflexion, cette introspection, cette observation de ce qu'il a réussi à débloquer, à comprendre, à pourquoi ça s'est présenté à lui, quels sont les miroirs, etc., etc. Et ça, c'est un travail très important. Mais l'autre facette de l'ermite, c'est d'être le guide sur le chemin pour les autres. Donc, peu importe comment ça se présente dans votre vie, encore une fois, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, là, il y a besoin de passer au stade supérieur. On a le 4 de bâton, donc on voit que ça a pris du temps, mais encore une fois, regardez la hauteur de cette maison et vous êtes en train de danser, vous êtes tout en haut. Et on voit, là, ces oiseaux, pour moi, c'est vos guides, hein. Ils sont très présents.
ils vous accompagnent, ils mettent des signes et des synchronicités et là, ils sont en train de vous dire que bientôt, c'est un retour à la joie, à la célébration, à l'union, j'entends pour certains. Donc peut-être que cette ouverture que vous allez avoir sur le monde ou sur vous-même va apporter une rencontre. Apparemment, ça serait majoritairement sentimental de ce que j'entends. Donc, faites-vous confiance. Vous savez déjà qu'il y a besoin de réajustement ou de faire différemment. Mais c'est comme si vous repoussiez ce moment. C'est reculer pour mieux sauter. Là, vous y êtes. Optimisez vos ressentis par l'action et pas par la réflexion. Non plus qu'il faudra plus à réfléchir et conscientiser, mais là, ça demande un acte dans la matière de votre part, comme si c'était le feu vert pour l'univers, pour que vous fassiez le chemin ensemble et qu'il y ait des belles découvertes et synchronicités sur le parcours qui font que ça va renforcer votre confiance en vous. L'acceptation de soi. Ben oui, accepter que je sais que je ne sais rien. Que cette vérité qui a été là pendant longtemps, elle avait besoin d'être, de vivre pour m'accompagner et m'aider à avancer. Mais qu'aujourd'hui, cette vérité, elle n'est plus alignée à moi et c'est ok. C'est pas je me suis trompée, c'est j'ai reçu ce dont j'avais besoin à ce moment-là par rapport à où j'en étais, ce que j'étais capable de comprendre, de recevoir. Et aujourd'hui, je sais que j'ai avancé. Je sais aussi qu'il y a besoin que je me mette plus en lumière, que chacun est unique, que chacun a à offrir. Donc de ne pas se comparer aussi et de garder foi et confiance en soi. Ne vous dites pas, je me suis complètement plantée ou ça remet en cause ce que je pensais de moi-même ou de la spiritualité, peu importe, ou de ce métier, de ce domaine ou de cette personne. Non, ça vient mettre en avant que votre lumière est grande, qu'elle s'expanse un peu plus chaque jour sur le chemin, et que comme chacun, on expérimente les deux faces de la pièce. Et ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes quand on n'arrive pas à atteindre un objectif ou qu'on se dévalorise. Non, c'est juste cette expérience terrestre qui est si dense et duel que parfois on ne s'écoute pas ou parfois on ne fait pas confiance à son intuition ou parfois on se dit qu'on ne mérite pas l'amour, l'abondance, peu importe. Mais là, vous avez fait un tel travail que vous ne pouvez pas vous arrêter en chemin. Et ce travail, il inclut l'acceptation de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. Puisque, bien évidemment, ça dure plus d'une vie pour arriver à cette ascension totale. Mais soyez fiers déjà d'où vous en êtes, regardez, la sagesse. Tout ce que vous avez vécu de la petite enfance jusqu'à maintenant a contribué à développer cette sagesse en vous, a contribué à renforcer votre socle. Et si, parce que j'entends que certains se trouvent encore immatures, ben vous l'êtes beaucoup moins qu'il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Je pense que vous n'avez pas conscientisé complètement votre évolution. Et que c'est peut-être aussi pour ça que vous ne comprenez pas ce qui se présente à vous. Vous avez l'impression de ne pas être encore prêt ou de ne pas être à la hauteur. Mais la chouette vient vous dire si, si, si. Ta sagesse a besoin d'être transmise, diffusée. Elle a besoin d'aller apaiser les cœurs et les esprits. Donc ne la minimise pas, ne la mets pas au second plan, parce que on avance chacun à un rythme différent. Et toi, ce que tu as dépassé, tu vas être en capacité d'apporter des billes et des réflexions aux autres. Les vibrations vertes, vert, la nature, le chakra du cœur,
ce que vous avez à partager est vraiment en vibration avec le cœur, l'amour. Vous le diffusez chaque jour. Mais là, c'est comme si ça s'était amplifié en vous, que c'était prêt, comme une soupape de sécurité, à exploser parce que bah, vous n'êtes pas totalement à votre place. Vous ne partagez pas suffisamment votre savoir, votre sagesse, vos enseignements pour certains. Et que là, bah, c'est l'appel et que la vie vous fait des clins d'œil en disant « Hé, 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 s'il te plaît, t'as oublié de partager ça, de dire ça, d'expérimenter de cette manière-là parce que ça t'est venu à l'esprit, mais ça te sort de ta zone de confort, donc tu le mets de côté. Regardez, il y a cette liane. Vous avez de quoi vous accrocher. Vous n'êtes pas seul. Donc lancez-vous. Lancez-vous parce que l'expansion, elle va vraiment être encore très importante pour vous, mais aussi pour toutes les personnes qui vont rencontrer votre chemin. Et vu qu'on contribue tous à notre manière à la matérialisation de ce nouveau monde, ce n'est pas rien. Chacun a son rôle à jouer, a son potentiel à exploiter et à offrir, et chacun avance à son rythme. Donc, ne vous comparez pas, ne vous jugez pas, aimez-vous, reconnaissez-vous et partagez depuis le cœur. Waouh! Quel message, mais quel message! Le petit conseil de fin, potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de savoir déléguer. Donc oui, c'est un lâcher-prise. Lâcher-prise sur le fait que le changement arrive, même si vous ne l'attendiez pas à ce moment-là. S'il se présente, c'est que c'est le moment pour vous. Parce que sur le timing divin, c'est l'heure. Même si pour vous, vous avez l'impression que c'est pas l'heure, que vous n'êtes pas prêt, que c'est trop tôt, c'est pas vrai. L'univers, c'est mieux que vous et vous dit, tu vas y arriver. Donc, fais-toi confiance, fais-moi confiance et ça va te permettre de t'élever encore plus, de te nourrir encore plus intérieurement, de faire de belles rencontres et d'être fier de ce que tu auras pu apporter sur le chemin. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit vu par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. On a l'échelle. Waouh! Alors, on est sur des personnes qui grimpent. Puis alors, avec le 16, alors soit vous allez vers vos rêves, pour certains. Il y a un rêve qui va se réaliser parce que ça correspond à l'étoile dans le tarot, ou soit c'est vraiment je m'élève socialement ou spirituellement, mais pour moi on est plus relié au spirituel parce qu'on est avec les étoiles. Et regardez, vous en avez déjà réalisé des rêves parce qu'il y a plein d'étoiles dans ce seau et que vous êtes guidé par votre intuition pour aller voir plus haut et plus grand. Alors ça peut vous faire peur parce que ça peut vraiment vous amener sur le total inconnu. Là, je sens pour certains des resets, c'est-à-dire reset professionnel, personnel. On change tout. C'est comme si il y avait un nouveau départ. Pour d'autres, c'est vraiment spirituel. Donc, je sens des personnes qui ont déjà pas mal avancé sur le chemin. Mais là, il y a comme un saut quantique ou alors des capacités qui se développent très puissantes. Donc, vous sentez ce mouvement intérieur ou énergétique et du coup, vous pouvez avoir quelques appréhensions parce que ça vous paraît mais tellement géant que vous ne comprenez pas
que ça puisse se présenter à vous. En tout cas, là, c'est va à la conquête de tes rêves. Tu es une étoile, donc brille, mets-toi en lumière. Tu es ce faiseur de miracles, j'entends pour certains. Alors peut-être que c'est comme ça que vous êtes considéré, parce que ben, vous utilisez votre potentiel à bon escient et du coup, ce que vous renvoyez à l'autre, c'est tout est possible, ou les miracles existent, ou pour certains, je sens que vous êtes parti de très très loin, alors que ce soit lié à une enfance difficile, ou que vous aviez des difficultés à l'école, et que vous n'êtes pas passé par le chemin classique pour pouvoir vous insérer professionnellement. Il y a des survivors là. Il y a des personnes, si on leur avait prédit qu'elles en seraient là aujourd'hui, il y a 5 ans, 10 ans, ou peu importe quand, vous ne l'auriez pas cru. Et pourtant, aujourd'hui, vous pouvez être fier de qui vous êtes, ce que vous avez traversé et où vous en êtes. Waouh! J'ai des frissons là. On a le 3 de bâton. Donc il y a un voyage pour vous là avec ce bateau. Alors soit un voyage qui s'achève pour en commencer un autre où on voit que vous vous expansez. Vu la longueur de ses cheveux et la grandeur de cette femme, c'est comme si elle était au-dessus de la ville. Donc il y a vraiment un cap qui a été passé, ou un nouveau chapitre, un nouveau voyage qui va débuter et qui vous emmène vers de nouveaux horizons, qui vous emmène loin de votre cocon, loin de vos habitudes. Là, je sens vraiment l'étranger pour certains. Donc, soit il peut y avoir une mutation, soit c'est vraiment des voyages à titre personnel, mais qui vont vous élever spirituellement. J'entends aussi qu'il y a des rencontres de prévues. Pour certains, vous agissez beaucoup sur le collectif. En tout cas, là, on est sur les chakras supérieurs avec ce bleu. Là, on est sur le 3e œil. Donc, on vient bien vous dire d'écouter votre intuition et de... Comment dire? De voir totalement votre grandeur. Parce que je sens des personnes qui peuvent être très humbles et qui vont minimiser soit leur travail, leur impact. Alors que là, avec cette carte, on vous dit, mais regarde ta grandeur, ta sagesse, ton savoir. Et là, tu veux être reconnecté à des choses qui étaient endormies en toi, que tu portes depuis longtemps, et qui vont t'amener vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles manières de faire. Et tu ne pourras plus tenir le même genre de discours à minimiser ton travail ou ton impact. Ah, on a l'empereur, donc oui, hein. On vous dit bien que vous avez cette capacité de leader, de bâtir, de construire. Donc même si vous avez eu des difficultés à manifester l'abondance dans votre vie, les défis ont fait que, au fur et à mesure que le temps est passé, vous avez récupéré votre pouvoir que vous aviez délaissé ou remis aux autres. Et que donc, vous n'êtes plus cette personne qui pouvait se sentir en état de fragilité ou de vulnérabilité. Vous avez vraiment libéré certaines choses et renforcé votre socle, votre assise, votre base. Et qu'aujourd'hui, cette vulnérabilité, c'est une force chez vous. Parce que vous savez faire preuve d'une grande intelligence. Je sens des personnes qui aiment comprendre, dépioter, qui ont cet esprit d'analyse, mais en même temps, qui ont cette sensibilité et qui comprennent l'état d'être de l'autre sans forcément échanger avec. C'est comme si vibratoirement, vous captiez ce qui se passe à l'intérieur. Alors peut-être que vous n'allez pas l'exprimer avec ces mots-là, mais c'est le ressenti que j'en ai. Je sens aussi des visionnaires, des précurseurs aussi. Donc quand on est le premier sur le chemin, ben oui, forcément que c'est inconfortable parce que
ben, on est celui qui innove, on est celui qui ouvre l'esprit, on est celui qui vient déposer la nouveauté, la nouvelle manière de faire. Et du coup, ben, c'est bien accueilli par certaines personnes et c'est mal accueilli par d'autres. Donc, il y a peut-être cette appréhension-là de ne pas avoir envie de recevoir la critique, alors que votre esprit est aiguisé et que vous pouvez avoir de la répartie, on me dit. Mais en même temps, c'est, comment dire? C'est le jeu. Il y a toujours les 2 faces de la pièce. Donc ne vous refusez pas cette expansion, par rapport à ces craintes ou ces peurs. Vous êtes en capacité d'en être détaché ou de ne pas les laisser vous impacter. Le 8 d'épée. Donc on voit que c'est pas simple pour vous parce que là où vous êtes, vous avez vos repères. Et vous avez mis du temps à vous sentir à l'aise, à exploiter votre potentiel ou à vous diriger vers ce qui vous appelle. Si c'est une entreprise, ben vous êtes attaché à certains de vos collègues, vous aimez l'évolution que vous avez eue et aller ou accepter cette mutation donc en allant dans un autre pays. Il y a de l'excitation en vous, mais il y a aussi cette peur, peut-être par rapport à la langue, si vous n'êtes pas complètement à l'aise, ou parce que ben, c'est un poste encore supérieur, et que vous vous dites, mais est-ce que cette fois-ci, je vais arriver à développer toutes les compétences nécessaires que je n'ai pas encore exploitées? Mais en même temps, si vous restez là, vous vous enfermez tout seul. Et je dis bien tout seul parce que regardez cette cage, elle est ouverte. Seulement, comme vous regardez en bas, ben, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas bloqué, que c'est que votre mental, vos peurs, vos doutes qui vous bloquent sur le chemin. Regardez comment les autres vous voient. Ils vous voient tel un ange terrestre. Donc on voit bien que vous êtes destiné à soit travailler de manière consciente ou inconsciente sur les lignes de la Terre ou sur le collectif ou à avoir un métier en lien avec les autres, qui est du contact, que ce soit dans l'holistique, le spirituel, le vraiment administratif ou médical, peu importe. Mais là, aujourd'hui, vous êtes tellement déstabilisé intérieurement que vous êtes en train de vous enfermer. Alors, c'est OK, c'est une étape sur le chemin, parce que chacun accueille avec son vécu, avec qui il est sur l'instant, mais vous avez cette capacité à rebondir. Donc, prenez du recul, ouvrez votre vision pour aller voir plus loin et pour dépasser ces peurs. On a le roi d'épée. Et regardez, on retrouve les étoiles qu'on avait au début. Donc là, ça y est. Vous avez attrapé votre étoile. Et vous n'en avez pas attrapé qu'une parce que regardez, vous êtes en train de les broder sur votre robe. Donc ça veut dire que malgré tout, si vous n'êtes pas totalement sûr, il y a déjà des étapes qui ont été posées, il y a déjà des pas qui ont été franchis. Et que vous êtes bien plus près de votre changement que vous ne le pensez. Vous pouvez avoir la sensation qu'il y a encore plein de choses à mettre en place, plein d'étapes à faire, alors que non, là, vous en êtes très très proche. Et regardez cette étoile qui illumine le chakra couronne. Pour moi, il va y avoir soit une illumination, une prise de conscience ou ce passage à l'acte. De dire, ok, j'avais cette vérité, là, c'est plus aligné, je vais chercher la prochaine. Ou, ok, j'ai souhaité cette mutation, elle a mis beaucoup de temps à arriver, elle se présente maintenant. Elle réveille des peurs en moi, mais c'est pas grave, je continue dans ce sens puisque c'est ce que j'ai cherché à manifester. Voilà, c'est des exemples, ça va être différent pour chacun, mais en tout cas, restez dans cette énergie de je vais à la conquête de mes rêves ou je me mets plus en avant selon chacun. On a le 2 de denier. Et oui, en tant qu'humain, on voudrait que l'instant soit parfait, que le timing soit parfait, comme on a imaginé, comme ça peut nous rassurer. Mais ce 2 de denier, il nous fige. Vous voyez,
Ok, elle est en haut. Donc, on a bien vu que vous vous êtes élevé. Mais là, elle n'arrive pas à aller plus haut parce qu'elle se dit, ben là, c'est pas totalement comme je voudrais, ou c'est pas totalement le moment. Alors que si ça se présente à vous, et que pour certains, ça vous a bousculé parce que c'est venu d'une manière dont vous vous y attendez pas, c'est pas grave. Prenez le temps d'accueillir, mais ne restez pas en haut de cet immeuble. Lancez-vous. Parce que ça va faire cet effet boule de neige que les choses vont s'enchaîner, vont s'aligner, et que dans quelques temps, vous regarderez juste le temps d'un instant derrière vous en vous disant « Ah bah oui, c'est vrai que ça me faisait peur, ou c'est vrai que je doutais de moi ou de mes compétences ou de mon expérience. Et là, j'y pense même plus. Tout est fluide, tout est aligné et je me sens à ma place. » Donc, vous voyez le mental comme il peut avoir un impact, ou le fait que ben, dans nos petites habitudes, on se sente en sécurité et que du coup, on ne bouge plus. On attend que la roue tourne, mais la roue, elle a toujours besoin de notre impulsion. Et si on ne donne pas cette impulsion, ben l'univers nous met des choses en chemin pour nous faire réagir. Le 5 de coupe. C'est pas évident émotionnellement. On voit que vous avez lâché des choses en chemin. Et que là, c'est comme si vous aviez la sensation que ça vous fait lâcher trop de choses. Mais regardez cette femme, elle tient un bâton. Et sur le bâton, ça continue de fleurir. Donc, ce qui paraît lointain, ce qui paraît mouvant, vous montre que ça va être un fleurissement, pas un échec, pas un cul-de-sac, pas j'en suis pas capable. Non, ça montre que vous continuez à vous élever spirituellement. On insiste sur le spirituel, hein. Je pense que c'est la manière la plus forte qui va se présenter à vous, parce que tout est interrelié, mais que sur le plan de l'âme, c'est très important cette étape, et que il y a besoin que vous soyez dans l'accueil de vous-même, dans cette reconnaissance aussi. Vous voyez, là, on est avec du jaune, c'est le plexus. C'est prendre sa place, oser faire, oser dire, oser accueillir ses émotions pour ne plus les cristalliser, sortir d'une humilité peut-être excessive. Et en même temps, le 5, ben, il invite au mouvement, au changement, et on a bien vu que là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est le moment où il va se passer des choses pour vous. Et c'est des belles choses. Mais, voilà, l'humain fait que on en oublie notre haut potentiel. Regardez ce que vous avez déjà passé. Je suis sûre qu'à chaque étape des grands moments de défi de votre vie, vous vous êtes dit que vous n'alliez pas y arriver, et vous y êtes arrivé. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Vous êtes en capacité d'accueillir ce nouveau chapitre et d'aller développer ou redévelopper des savoirs endormis. Le réconfort intérieur. Oui, ça c'est ce dont vous avez besoin. Pour aider à fleurir, là, vous avez besoin de vous donner de l'amour, de l'estime, de peut-être pour certains aller parler à cet enfant intérieur qui se sent encore blessé. Pour d'autres, c'est d'aller remercier les ancêtres et de leur dire que bah, si eux, l'expérience, ils ne l'ont pas vécue positivement, vous les remerciez d'avoir essayé avant vous, mais que vous allez faire différemment et que ça sera une réussite. C'est arroser aussi, prendre soin de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà riche en vous, pour lui permettre de continuer à grandir, à vous élever. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y en a vraiment qui vont travailler sur les grilles de la Terre. Pour ceux-là qui sont dans le spirituel, l'holistique, si vous étiez plus tourné vers la personne, en individuel ou en petit groupe,
Là, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est plus travailler sur le collectif de manière générale et plus sur les grilles de la Terre, sur des points précis. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes appelé à aller dans un autre pays. Énergétiquement, vous allez apporter beaucoup. Et vous allez aussi enrichir votre expérience, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle. La voix intérieure. Ben oui, c'est la voix de votre âme. Là, ce qui vous appelle, ce qui se présente à vous, c'est écrit, c'était prévu. Donc suivez cette petite voix. Faites-vous confiance. N'allez pas écouter l'extérieur qui va aller exprimer ses peurs et qui va nourrir certaines des vôtres et qui va soit vous figer ou soit vous faire douter. Le seul décisionnaire sur votre chemin, c'est vous. Mais c'est vrai que on a besoin d'être assuré et que souvent, on va aller chercher la vie à l'extérieur. Alors que la seule personne que l'on a besoin réellement d'écouter, c'est nous-mêmes. C'est cette petite voix. C'est cette âme qui essaye de murmurer à votre oreille que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable, que vous l'avez choisi, que ça fait partie de votre initiation, de votre expérimentation. Et puis, on a la sensation que cette femme, elle est presque sous la terre ou sous l'eau. Là, j'ai l'impression que c'est comme de l'eau. Et du coup, c'est comme si le message c'était, jusqu'à aujourd'hui, tu as pu travailler en étant caché, en n'étant pas trop mis en lumière. Mais là, c'est plus l'heure de faire de cette manière-là. Là, c'est l'heure d'être sur la scène, d'être au premier plan et d'assumer pleinement tes capacités, ton savoir, ton expérience et de rester en même temps que vous pouvez être cet enseignant, vous êtes aussi l'élève. On porte les casquettes, les deux casquettes tout le long du chemin parce qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à apaiser, il y a toujours à guérir et que oui, quand on a plus avancé que la personne d'à côté, on va être en capacité d'être cet enseignant pour elle. Et puis, il y aura des personnes devant nous qui, à leur tour, vont jouer le rôle d'enseignant pour nous-mêmes et on aura ce rôle d'élève. Donc, là, vous en êtes à l'étape de « je suis l'enseignant ». Et peut-être que l'élève reviendra très vite, peu importe, ou que ce sera en même temps. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande d'aller exprimer. Les sœurs d'âme. Oh, c'est beau ça. Ce face-à-face. Ce presque pareil, hein. Avec cette carpe là. On a le signe d'eau, puis là on a un oiseau, signe d'air qui revient. Donc vous pouvez être poisson ascendant Gémeaux, j'entends, mais voilà. Vous pouvez être un signe d'air ascendant eau ou un signe d'eau ascendant terre, ou vous pouvez être les autres signes, ça marche pour tout le monde. C'est juste un petit tips supplémentaire. Vous pouvez être né en septembre, vous pouvez être un 9 ou vous pouvez être chemin de vie 9 aussi, ça parlera un petit peu plus pour d'autres. En tout cas, il y a une rencontre en chemin et c'est pas n'importe quelle rencontre. Alors là, on n'est pas sur du sentimental. C'est un lien d'âme amical. Vraiment, pour la majorité d'entre vous ou pour d'autres, c'est ce lien au thérapeute, au coach, peu importe ce que vous pratiquez. Mais ces personnes que vous allez rencontrer, elles vont vraiment avoir un attachement profond pour ce que vous allez leur transmettre, leur enseigner, ou pour votre présence, pour votre sagesse. Et tout ça crée un égrégore d'amour, de gratitude, qui vient nourrir les énergies qu'on essaye de diffuser tout à chacun à notre manière. Donc vous voyez encore une fois que vous n'êtes pas seul sur le chemin, que si on vous demande de bouger, c'est aussi pour cette rencontre, c'est aussi pour vous expanser. Mais ça, pour moi, c'est une personne de votre famille d'âme, très clairement. Donc, peut-être qu'elle sera dans le même domaine que vous, ou peut-être qu'elle aura
une expérience qui va compléter la vôtre et qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit. Pour certains, ça peut être aussi de traiter les émotions différemment, si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, que ça soit de manière personnelle ou professionnelle, parce qu'on a encore l'eau qui est là. Mais en tout cas, ça sera une vraie bénédiction sur votre chemin. Là, c'est vraiment la carte, elle me fait penser à ça. Une bénédiction. Soit d'avoir cet ami de confiance, cette personne à qui on peut tout dire, avec laquelle on est dans sa pleine authenticité, ou alors qu'on se sent en miroir, ou cette personne qui va nous inspirer, qui va contribuer à notre élévation. Waouh, quel message! Allez, on prend un petit conseil de fin. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Oui, hein, on voit que les émotions, elles sont chahutées. Ou que vous avez fait comme une expertise, entre guillemets, des émotions. Et que là, c'est comme si ça avait été bouleversé. Que ce que vous saviez est remis en question par votre expansion. Parce que vous y portez un nouveau regard, parce que vous recevez des nouveaux messages concernant ce corps émotionnel et que du coup, ça porte beaucoup à réflexion, aussi bien pour vous-même que pour les services que vous avez à offrir. Mais toujours en premier pour soi. Qu'est-ce que vous avez été cristallisé qui a besoin d'être libéré? Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.